5, 4, 3, 2, 1, top. Shalom, shalom mes chers amis à travers le monde entier, vous qui êtes connectés sur ce réseau Serif Chikaya TV, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous élève, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage, que Dieu vous affermisse et ensemble, que nous restons ensemble toujours et toujours. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Père, au nom de Yeshua, nous bénissons ton Seigneur, te rendons grâce. Bénis ce message qui vient droit de toi, Seigneur, du ciel. Et fortifie un homme et une femme, encourage un homme et une femme, afin que notre foi ne défaille pas, Seigneur, mais que nous allions de progrès en progrès, au nom de Jésus. Amen. Amen, voilà. C'est la 5e partie, ou le 5e épisode de notre séminaire du réseau, intitulé « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant », selon le psaume 68, verset 29. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous l'avons appris, qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle. À qui parle-t-il? À un homme sans doute qui est fatigué, harassé, découragé, épouvanté. À qui parle-t-il encore? Il parle à ton âme, à mon âme, à notre âme. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, de la volonté et des sentiments. Un peu à la manière de Salomon, la nuit, qui précéda sa désignation comme le plus riche de la terre. Dieu parla à son âme pendant qu'il dormait. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est comprendre que, de même que l'on dit que toute autorité vient de Dieu, de même que nous allons dire que toute puissance vient de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois. C'est Dieu qui ordonne. Donc l'ordre vient de Dieu. Le décret a été signé par le Seigneur lui-même. Et nous devons être puissants. Toute puissance donc vient donc de Dieu. Un peu comme également l'élévation. Ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel. Vous voyez? Donc autant de choses, autant de compétences que Dieu nous donne comme des dons. Et nous avons abordé le chapitre 1er, à titre de rappel, comprendre Dieu dans ses manifestations diverses. Comment Dieu, de façon diverse, se manifeste au Père. Le chapitre 2, nous avons abordé le prix à payer pour être puissant. Il y a un prix à payer. Il n'y a rien pour rien, il y a un prix à payer. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 5e chapitre, selon le 5e épisode, sinon la 5e section, intitulée « Évaluation systématique des prix ». Nous avons énuméré les prix dans le chapitre 2. Là, nous allons de façon pointillée, de façon systématique, dans les prix à payer. Et le premier prix à payer, c'est le prix de la puissance par le changement. Que nous pouvons être puissants si nous acceptons le changement. Intérieur, extérieur, endogène, exogène. Si tu acceptes de changer du fond de ton cœur et du point de vue temporel visible, eh bien, la puissance peut s'accaparer de toi, s'approprier de toi, et là, tu peux exercer la puissance. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Et nous avons un texte de base pour étayer le premier prix à payer, le prix de la puissance par le changement. C'est Genèse chapitre 32, la merveilleuse histoire de Jacob qui devint plus tard Israël. Et en introduction de ce passage, nous posons la question, qu'est-ce que la vie? Genèse 2,7 dit, la vie de l'homme est un souffle.
Psaume 39, verset 6. C'est un souffle. Et la vie en général aujourd'hui, au travers des expériences que nous vivons, la vie c'est un combat. La vie est devenue le combat dès que le péché s'est introduit dans le jardin. Dès que le péché a séparé l'homme de Dieu. Dès que le sol a été maudit. Dès que le décret pour obtenir la bénédiction, il faut travailler d'arrache-pied à partir de ta sueur. Donc rien dans ce monde nous a été donné par la suite, bien sûr, sans que nous combattions. 2 Timothée 2, 3, 7. Celui qui combat, c'est celui qui doit avoir les fruits. Donc, la vie chrétienne, c'est un combat. Il y a donc des forces positives et des forces négatives qui combattent dans nos vies. Soit pour entraver nos vies, soit pour nous conduire vers des victoires. Et nous avons là l'expérience de Jacob. Sa vie a été traversée par plusieurs rebondissements ou plusieurs cycles. Le premier cycle, c'est le passage du présent. Genèse 32, verset 21, le présent passe. Quand le présent passe, il laisse la place au futur. Psaume 19, verset 3, le jour instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le deuxième cycle dans cette histoire de Jacob, c'est l'obscurité qui est venue se mêler à la vie de Jacob. Genèse 32, verset 21, la nuit qu'il a passée. Et nous voyons que Jacob a passé des moments difficiles dans la nuit sombre, dans l'obscurité absolue. Tout le monde sait que la nuit, c'est la période de déclin. La nuit, c'est le symbole du désespoir. La nuit, c'est le symbole de l'angoisse. La nuit, c'est l'absence de lumière. Joseph était dans le puits, tout était noir. Jonas était dans le ventre de poisson, tout était noir. Lazare était dans le tombeau, tout était sombre. Le troisième cycle, c'est que Jacob se sépara de sa famille. Ce que nous conseille Luc 14, 26. Tu vas être disciple, tu vas te séparer de ton père, ta mère, ta sœur, tes frères, et ainsi de suite. Spirituellement parlant, bien sûr. Le quatrième cycle, nous découvrons Jacob seul. Genèse 32, 24. Et la solitude, c'est un moyen de Dieu, une stratégie de Dieu. Une façon de nous amener à apprendre auprès de lui dans la discrétion. Vous savez, le Seigneur lui-même aimait se retirer souvent. Il était avec des disciples. À un moment donné, il se mettait à l'écart. Toujours à l'écart, parce qu'il avait des discrétions avec le Père. Et donc, il faut que nous soyons trouvés seuls afin que nous arrivions à une juste connaissance de Dieu. Jacob a laissé ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants pour rester seul. Et enfin arriva ce qu'on appelle la grande crise, 5e cycle, Genèse 32, 25, 26. Un homme lutta avec Jacob, l'ange de l'Éternel. C'est avec, c'est pas contre, c'est avec. C'est-à-dire que c'était la majorité, minorité, ils étaient 2, Jacob et cet homme, mais ils luttaient ensemble. C'est avec, ce n'est pas contre Jacob, jusqu'au lever de l'aurore. Donc cet homme est venu appuyer, soutenir Jacob, un peu Michael qui est venu soutenir Daniel, face au roi de Perse. Et là, c'est là qu'a commencé le changement radical de la vie de Jacob. La puissance par le changement. C'est le travail de l'œuvre intérieure de la croix. Luc 14, 27, Jean 12, 24. Si le grain ne meurt, il ne peut pas produire. Si nous continuons à vivre, à travailler avec nos propres forces naturelles, nous ne pouvons pas vivre avec Dieu. Et nous n'irons pas loin, nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de Dieu. Philippiens 1, 21 dit, mourir pour Christ c'est un gain. Quand quelque chose que nous aimons meurt dans notre vie, Dieu nous le rend au centuple.
Il nous faut donc traverser la crise. L'homme naturel en Jacob cherchait à servir Dieu et atteindre son but. Mais l'homme naturel n'a pas pu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16, 17. Jusqu'à 22. Ici, c'est Dieu qui a pris les commandes de Jacob. Ce n'est plus Jacob. Il a été déhanché, il a subi ce qu'on appelle la claudication. Il a perdu la force d'un de ses membres. Et désormais, il devait compter sur Dieu. Quand nous comptons sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas être puissants. Nous devons compter sur le Seigneur. Beaucoup se taguent d'être puissants, d'être autoritaires, d'être ceci, cela. Mais c'est leur moi qui parle, c'est leur naturel qui parle. La puissance vient d'eux. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'autorité vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Personne ne peut se taguer le luxe de dire qu'il est ceci, qu'il est puissant. Sur les nets aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu font leur propre publicité. Ils parlent que d'eux-mêmes. Pour montrer les photos, pour montrer les vestes, pour montrer ce qu'ils font. Alors que nous n'assistons même pas à un miracle d'un aveugle, un miracle d'un paralytique, un miracle d'un mort. Arrêtons d'amuser le royaume. Soyons sérieux. La puissance vient de là-haut, l'élévation vient de là-haut, l'autorité aussi vient de là-haut. Le naturel ne peut pas dominer sur le surnaturel. Et là, Jacob a été déhanché par l'ange de l'Éternel. Et là, du point de vue physique, il y a eu un changement. Il boitait. Mais du point de vue interne, Jacob avait compris qu'il devait compter que sur Dieu. Lui qui auparavant comptait sur ses forces naturelles. Et là, et son nom, et le lieu vont changer. Jacob, il va passer à Israël. Et il a changé Luz en Bethel. Et là, pour avoir vu la face de Dieu, il a peigné. C'est le prix à payer. S'il n'y a pas de changement endogène et exogène dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, la puissance n'y est pas. Et si nous échouons, c'est notre responsabilité. Le changement est possible. Mais la puissance du changement. Quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Vous voyez? Le changement. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La puissance opère dans le changement. Acceptons que Dieu nous change. Acceptons que nos faiblesses soient changées en force surnaturelle. Jacob a accepté. Il a été déhanché. Abraham aussi a accepté le changement par la circoncision. Il l'a accepté. C'est le changement qui apporte la puissance. Si nous l'acceptons, nous irons de progrès en progrès. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que cette parole vous fasse du bien et que vous retrouvez la puissance que vous avez perdue. Soyez puissants. C'est Dieu qui ordonne à ton corps, ton âme, ton esprit d'être puissant et de marcher sur les serpents et les scorpions, la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire, me nuire, nous nuire. Au nom de Jésus. Amen.